Chers amis, bonjour. Je suis Dr Atlas Kadia. Je suis pasteur et coach en développement intégral. Je suis consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriat. Je suis moi-même chef d'entreprise. Je suis promoteur agricole. Je suis président d'ONG. Je suis entraîneur à la réussite conférencier international, aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Voilà, nous allons démarrer une nouvelle formation que nous sommes en train d'annoncer depuis un certain moment. Et le thème de la formation, développer les 5 compétences à rechercher et à développer pour faire la différence en 2026. Voilà, maintenant écoutez-moi, si je vous pose la question de savoir, pour qui me suivez là, qui sont ceux qui veulent devenir riches, je crois que tout le monde va lever la main. Personne ne veut devenir pauvre. On comprend ça, on sait ça. Personne ne veut devenir pauvre, tout le monde veut devenir riche. Mais en réalité, nous ne comprenons pas être riche, ce que ça veut dire. Beaucoup pensent que être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. Non. Être riche, ce n'est pas d'abord avoir de l'argent, c'est d'abord développer tes compétences. Et aujourd'hui, nous voulons voir 5 compétences, c'est-à-dire durant la formation qui va durer 3 jours, on va développer les 5 compétences indispensables pour devenir riche. Et maintenant, je vais faire une démonstration au tableau, suivez-moi simplement. Et quand je prends le mot riche, je vais écrire ça de façon verticale. Je vais écrire riche de façon verticale. Nous avons d'abord R, voilà, nous avons I, nous avons C, nous avons H et nous avons E. Donc ça fait riche. Au fait, ça fait les 5 lettres-là constituent les 5 compétences à rechercher pour devenir riche. Voilà. Ici, R est le pour rhétorique. Rhétorique que nous allons développer. I est le pour intelligence. C est pour connaissance. H est pour humilité. Et E est pour excellence. Vous voyez? Donc, quand vous voulez devenir riche, vous voyez beaucoup de personnes courent derrière l'argent, je vais avoir l'argent, tout ça là. Non. Il faut courir derrière les compétences. C'est les compétences qui vont te permettre d'avoir de l'argent. Ça veut dire que quand tu développes ces 5 compétences, tu deviens une personne de valeur qui attire maintenant l'argent. Donc, E est mis pour rhétorique. On va développer ça après. E est mis pour rhétorique. Quand on parle de rhétorique, c'est là de bien parler et de convaincre les gens. Si tu n'as pas cette aide, te serait difficile de mobiliser des gens, de convaincre les gens pour prendre ton produit ou ton serviteur. Intelligence, I est pour intelligence. Là, il y a intelligence générale, il y a intelligence émotionnelle et il y a intelligence financière. Tu dois maîtriser ça pour devenir riche. On va développer tout ça après. Il y a la connaissance. Vous savez, la Bible dit qu'on peut payer faute de connaissance. Si vous manquez de connaissance dans le domaine où vous voulez exercer, vous aurez de difficultés. U et H est pour humilité. Humilité pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux hommes. Tu ne peux rien devenir sans Dieu. Donc, tu as besoin de cultiver l'humilité. Et c'est l'humilité-là qui va te permettre de savoir que tu ne connais pas tout ce que tu dois connaître. Et ça t'amène à être en quête permanente de connaissance. Et à avoir le premier pilier du succès qu'on appelle le learning attitude. Sans humilité, tu ne peux pas avoir le learning attitude. Et pour excellence. Vous voyez, et pour excellence. Quand vous êtes dans un domaine donné et vous devenez excellent dans le domaine, il n'y a rien à faire. Les gens vont courir derrière vous.
ce que vous faites et vous faites ça avec excellence, de façon excellente, il n'y a rien à faire. Les gens vont courir derrière vous, ils vont vous rechercher et c'est ça qui amène la richesse. Donc, c'est ce que nous voulons voir durant ces 3 jours, développer ces compétences-là et vous allez voir que votre vie va changer. Donc, je vais revenir pour prendre ces compétences-là et les développer une à une. Et après, nous allons conclure notre formation le 3e jour et je vais avoir des questions. Déjà, si vous avez des questions, commencez par préparer vos questions. Ok, chers amis, donc vous avez compris la démonstration que j'ai faite tout à l'heure. Donc, j'ai pris la lettre riche que j'ai mis verticale, R, I, C, H, E. Et comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, être riche là, ce n'est pas amasser de l'argent, non, ce n'est pas ça d'abord. D'abord, c'est les valeurs. D'abord, c'est les compétences. C'est les compétences qui amènent l'argent, il n'y a rien à faire. Si vous développez les compétences que vous devez développer, il n'y a rien à faire, vous n'allez pas manquer d'argent. Et nous avons mis la lettre, le mot riche là, vertical, nous avons R, I, C, H, E. Ça fait 5 compétences. J'ai dit, le R, c'est rhétorique, I, intelligence, C, connaissance, H, humilité, et maintenant E, excellence. Maintenant, nous allons prendre les compétences et les développer étape par étape. Donc, le R, donc il y a 5 lettres, donc il y a 5 compétences. Quand vous développez ces 5 compétences, il n'y a rien à faire. Je crois que d'ici peu de temps, vous allez devenir riche. Il n'y a rien à faire quand vous développez les compétences. Donc, la première lettre de riche, c'est R. Et j'ai dit, c'est rhétorique. Rhétorique. Quand nous parlons de rhétorique, ça veut dire quoi? La rhétorique, c'est l'art de bien dire et de persuader par la parole. L'art de bien dire et de persuader à travers la parole. Donc, c'est l'art de bien parler. L'art de bien parler. Et vous ne pouvez pas être efficace. Vous ne pouvez pas exceller, réussir dans votre domaine si vous ne savez pas communiquer sur votre affaire, sur votre activité. Et je vais vous lire quelques passages bibliques même qui nous montrent que je vais vous envoyer vous-même, vous allez lire et vous allez voir d'abord dans le livre de Proverbes chapitre 18, comme je suis pasteur, la Bible c'est le livre que je maîtrise mieux, c'est qui nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. À travers ta langue là, tu peux produire la vie. Donc c'est très très important. Donc je disais la rhétorique, c'est l'art de bien parler. C'est l'art de bien dire et de persuader par la parole. C'est une discipline qui étudie les techniques pour structurer un discours efficace et convaincant. C'est pour cela que en matière de campagne électorale, tout ça là, le discours que les chefs de partis politiques ou bien un candidat qui veut se présenter aux élections, discours qui fait, il veut faire meeting, tout ça là est étudié. C'est pour cela qu'ils ont des coachs qui vérifient tout ça là. On ne jette pas le discours comme ça. Non, il faut savoir parler, il faut savoir communiquer pour bien convaincre les gens et pour que les gens vraiment soient acquis à votre cause. Donc, la rhétorique, c'est l'art de bien parler, l'art de bien communiquer, c'est l'art de l'assaut du discours sur les esprits. Quand on dit ceci, quel effet ça aura sur les gens? On analyse tout ça. Quand on dit ceci, quel effet ça doit avoir sur les gens? Et on cherche même à placer les mots et qu'est-ce qu'il faut dire et tout ça là. Donc, quand vous maîtrisez la rhétorique, il vous serait facile de convaincre les gens parce que vous ne pouvez pas réussir seul. Vous ne pouvez pas réussir sans développer une communauté. Vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses sans être leader devant et mobiliser les gens pour les gens acquis à votre cause. Donc c'est très très important, c'est très capital et vous devez, ça là c'est un briefing que je fais sur ça.
puisque je vous ai dit, c'est des compétences que vous allez chercher et développer. Donc, ce n'est pas que je suis là pour faire cours sur la rhétorique, mais je vous montre que c'est une compétence que vous devez chercher et vous devez développer pour pouvoir vraiment être éloquent, compétent dans le domaine de la communication, puisque vous savez, j'ai dit tout à l'heure que si je dis qui sont ceux qui veulent devenir riches, tout le monde veut devenir riche. Voilà. Maintenant, vous ne pouvez pas devenir riche sans une grande communauté, sans avoir des gens avec vous. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas devenir riche sans vendre un produit ou un service. Vous ne pouvez pas devenir riche sans mettre sur pied un système. Sans mettre sur pied un système qui va vous permettre de produire de la richesse. Vous ne pouvez pas devenir riche sans développer une communauté. Vous savez, quand vous avez une grande communauté, ça vous permettre de devenir rapidement riche. C'est pour ça que vous allez voir généralement les grands serviteurs de Dieu qui ont de grandes dénominations. Ils ont églises dans presque tous les pays. Vous avez vu, avoir l'argent, ce n'est pas un problème pour eux parce que c'est la communauté qui fait la force. C'est pour ça que vous allez voir aussi, quand le système de marketing de réseau, vous allez comprendre que beaucoup de personnes gagnent beaucoup d'argent là-bas. Et moi-même, je suis dedans. Et je t'encourage, si tu n'es pas encore dans un réseau là, il faut me contacter. Il y a un de mes méthodes qui dit que celui qui n'a pas de communauté est un zéro. Si vous n'avez pas de communauté, comment vous le faites? Vous devez avoir de communauté. Maintenant, plus votre communauté est grande, plus vous gagnez de l'argent. Imaginez que vous avez une communauté de 1 million de personnes. Vous avez une communauté de 1 million de personnes et vous avez trouvé un système pour gagner simplement 100 francs sur chaque personne par jour au niveau de cette communauté. Ça va faire combien? Ça fait 100 millions. Vous comprenez ça? C'est très simple. Parce que la communauté, c'est la force. Ou bien si vous avez une communauté de 1 million de personnes et vous décidez d'avoir chez eux 1000 francs, 1000 francs seulement par mois, 1000 francs seulement par mois, 1000 francs sur 1 million de personnes, ça fait 1 milliard. C'est comme ça les gens qui ont des systèmes, qui ont des réseaux, deviennent riches. Et vous ne pouvez pas bâtir une communauté solide sans maîtriser la rhétorique. Parce qu'il faut que les gens soient convaincus d'abord avant de décider de rentrer dans votre communauté. Il faut que les gens soient convaincus d'abord avant de décider de vous suivre. C'est votre discours qui va permettre aux gens de vous suivre. Ce n'est pas vous-même, votre personne. Quelle idée vous véhiculez? Quelle vision vous avez? Où est-ce que vous amenez les gens? Vous devez être capable de communiquer votre vision aux gens. Et quand vous communiquez votre vision aux gens, les gens adhèrent à votre vision, le problème ne se pose plus. Vous comprenez cela? Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose sans développer votre communauté. Vous devez développer une communauté. Même si tu es dans un domaine donné et tu as des clients qui prennent tes produits, qui prennent ton service, c'est déjà une communauté. Maintenant, par quelle parole, quelle stratégie tu vas amener ces gens-là à être fidèles, à toujours prendre ton produit et comment tu vas faire pour que cette communauté que tu as continue de grandir. C'est de ça qu'il s'agit. Même vous pouvez être menuisier, maçon, électricien, tout ça. Vos clients constituent de communauté et vous devez chercher toujours à satisfaire vos clients. Vous devez toujours continuer à convaincre vos clients pour qu'ils restent avec vous. Qu'est-ce qui va amener vos clients à être fidèles à vous et à toujours être avec vous? C'est la manière dont vous les traitez, c'est la manière dont vous communiquez, c'est la manière dont vous partagez avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Obama est devenu président parce qu'il maîtrisait la rhétorique dans le temps contemporain. Vraiment, Obama fait partie vraiment les meilleurs en matière de rhétorique. On les appelle les rhéteurs. Vous avez Aristote, des exemples, les meilleurs là. Vous avez Aristote. Maintenant, dans l'époque contemporaine, vous avez Obama. Il avait bien communiqué. Il est devenu
l'homme le plus fort du monde, parce que le président des États-Unis, là, c'est l'homme le plus fort du monde. Vous avez vu ce que Trump est en train de faire aujourd'hui, aller dans et payer, prendre un président. Donc, je ne veux pas aller dans ces débats. Donc, c'est pour vous dire simplement quoi? Vous voulez devenir riche, vous voulez réussir, vous voulez faire des exploits, c'est bon. Mais il ne faut pas d'abord chercher, je vais avoir l'argent. Non, chercher à bâtir une communauté. Et pour bâtir une communauté, vous avez besoin de la rhétorique. L'art de bien parler. L'art de persuader les gens à travers votre parole. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, mes affaires ne marchent pas. Vous n'avez pas la rhétorique, vous n'avez pas l'art de convaincre les gens. Il y a des gens qui sont dans le marketing du réseau et ça ne bouge pas parce qu'il vous manque la rhétorique. Allez vous faire former en rhétorique. Et là, pour que quelqu'un s'adhère à votre réseau, il faut qu'il soit convaincu. Pour que quelqu'un prenne votre produit, il faut que la personne soit convaincue. Pour que quelqu'un décide de prendre votre service, il faut que vous arriviez à convaincre la personne. C'est pour cela qu'un de mes méthodes dit, c'est-à-dire en matière de la vente, c'est comment vous avez fait battre le cœur de la personne qui va décider si la personne va prendre votre produit ou votre service ou non. C'est ça. Et je vous ai dit aussi, on avait une formation la fois passée, réussir ton marketing personnel pour réussir dans ton domaine d'activité. Les gens prennent d'abord vous-même avant de prendre produit ou votre service. Les gens vous payent d'abord, les gens vous acceptent d'abord. Les gens vous acceptent d'abord avant d'accepter votre produit. Les gens vous acceptent d'abord avant d'accepter votre service. Maintenant, pour que les gens vous acceptent, il faut que vous arriviez à les convaincre. La rhétorique. Pour que les gens vous suivent, il faut que vous arriviez à les convaincre. Rhétorique. Il faut vous les amener à prendre la décision de vous suivre. Rhétorique. Donc, c'est très, très important. Je veux que cette année-là, tu prennes la décision de te développer dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Ah, je vais être comme toi, tout ça. Je vais être coach, tout ça. C'est des formations en fait. Vous voulez devenir coach, vous pouvez me contacter, je vais vous orienter. Vous voulez devenir communicateur, il faut me contacter. Il y a des cabinets pour ça, il y a des formations que nous faisons par rapport à ça. Donc, c'est pour vous dire que si vous voulez réussir dans la vie, vous voulez construire une grande communauté, vous voulez faire la différence, vous voulez accomplir de grandes choses, vous devez maîtriser la rhétorique, l'art de bien parler, l'art de bien dire et de persuader les gens par la parole, par votre bouche. Vous devez être capable de persuader les gens. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 11, on dit que vraiment, si vous savez bien utiliser votre langue, ça donne beaucoup de fruits. C'est-à-dire, ça va vous aider de gagner. Donc, mon ami, je ne suis pas là pour faire le cours sur la rhétorique, mais je vous explique ce que c'est que la rhétorique et je vous montre son importance parce que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin des gens avec toi pour qu'on dise seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Comment tu peux mettre les gens ensemble si tu ne sais pas convaincre par la parole? Comment tu peux vendre un produit si tu ne sais pas convaincre par la parole? Comment tu peux vendre un service si tu ne sais pas convaincre par la parole? Comment tu peux vendre une vision si tu ne sais pas parler, si tu ne sais pas communiquer, convaincre à travers la parole? Comment tu peux réussir dans le marketing de réseau si tu ne sais pas convaincre à travers la parole? Vous comprenez cela? Comment tu peux te vendre toi-même si tu ne sais pas convaincre par la parole? Et tout ça là, c'est la rhétorique. Tu es jeune, tu es diplômé sans emploi, tu as déposé les dossiers. On fait un entretien. C'est de ça qu'il s'agit. Là, la rhétorique intervient. C'est ceux qui sont capables de convaincre le recruteur qui seront retenus. Et comment tu peux convaincre si tu ne maîtrises pas la rhétorique? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est très, très important. C'est une art qu'il faut développer. Une art qu'il faut développer. Et souvent, on n'est pas né avec. Il y a certaines personnes qui disent, je suis timide, je ne sais pas parler, tout ça. Ah, si tu ne sais pas parler, là, tu auras faim. Il faut voir, j'ai fait un déclic qui dit, une bouche fermée sera affamée. Une bouche fermée sera affamée. Dans tous les domaines que tu te trouves, tu dois
communiquer. Et la parole, c'est important. Même Dieu même a créé tout ce que nous voyons sur la terre à travers la parole. Tout à travers la parole. Vous pouvez obtenir tout à travers la parole. Vous pouvez obtenir la faveur des gens à travers la parole. La faveur des autorités à travers la parole. Ça dit le domaine dans lequel vous êtes. Si vous n'avez pas les décideurs, comment vous allez vendre? Si vous n'arrivez pas à convaincre les décideurs, les autorités, les gens, même vous êtes dans le domaine de la formation, si vous n'arrivez pas à convaincre les PCA, les ministres, les directeurs d'entreprise, ainsi de suite, je me rappelle la fois passée, un de mes collaborateurs et moi, M. Romo, chacun depuis le Canada, on est descendu au Bénin, il est descendu se joindre à moi et on devait faire une formation dans une entreprise. Mais je vous dis, le directeur, le PDG de cette grande entreprise a décidé de faire 5 minutes avec nous. Mais quand nous avons démarré, il a fait 2 heures avec nous. Et à la fin, quand il a pris la parole, il dit, vous m'avez séduit. Vous m'avez séduit. C'est la rhétorique. C'est la rhétorique. Quand un directeur comme ça, un PC, un président directeur général vous dit ça, ça veut dire que vous l'avez dans votre bac pour longtemps. Quand vous arrivez à convaincre les gens, à être percutant, à persuader les gens à travers la parole, les gens vont toujours vous chercher. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, cette année-là, il faut prendre des dispositions pour te développer en rhétorique. Et c'est ça qui va décoller tes affaires. C'est ça qui va décoller ton entreprise. C'est ça qui va décoller ton business. Je ne sais pas dans quel domaine tu te trouves. Tu as besoin de la rhétorique. Ce n'est pas les politiciens seuls. Et ils font discours, ils font ceci. Ce n'est pas eux seuls qui ont besoin de la rhétorique. Tout le monde, tout vendeur, tout entrepreneur, et tout businessman, en tout cas dans n'importe quel domaine tu te trouves, même dans le foyer, tu as besoin de la rhétorique. Parce que tu as besoin de communiquer avec tes enfants, convaincre tes enfants à travailler. C'est ça, c'est la rhétorique. Il faut savoir comment leur parler pour que les enfants prennent conscience. Vous comprenez cela? Quand vous savez parler à vos enfants, ils vont prendre conscience et vous n'avez pas besoin de rester derrière pour dire est-ce que tu as déjà appris telle leçon? Est-ce que tu as fait ceci? Non, c'est la rhétorique. Donc tu es arrivé à les convaincre et ils ont pris conscience. Quand un enfant, un jeune prend conscience de son avenir, c'est fini. Tu es tranquille, il travaille, il te donne le résultat. Donc, la rhétorique, c'est... Il n'y a pas ce domaine-là, on va mentionner, il n'y a pas de rhétorique. Vous êtes président d'ONG, vous êtes membre d'une organisation, vous êtes dans le commerce, vous êtes dans les affaires, vous êtes dans la politique, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes réseauteur. Il n'y a pas ce domaine-là que vous n'avez pas besoin de cette compétence qu'est la rhétorique. Voilà, donc c'est le premier R. Maintenant, deuxième lettre, c'est intelligence. Deuxième lettre, c'est intelligence. Voilà. Je vais développer ça là. Et là, demain, on va développer 2 compétences aussi. Puisqu'on a dit qu'on veut faire 3 jours. Demain, on va développer 2 compétences. Et le 3e jour, on va développer la dernière compétence. Et je vais conclure. Mais je vous informe que vous pouvez poser des questions. Nous allons envoyer à chose là le lien, puisque la formation se déroule en direct sur YouTube, comme vous me suivez là. Ça se déroule également. On a notre chaîne WhatsApp Kadia Success Academy. Voilà, Kadia Success Academy, c'est ma chaîne YouTube, mais nous avons aussi un groupe qu'on appelle questions-réponses Kadia Success Academy. Puisque vous ne pouvez pas écrire directement, vous ne pouvez pas parler directement sur la chaîne WhatsApp. Donc, il y a le lien là qu'on va vous envoyer. Je vais envoyer ça sur la chaîne WhatsApp là, ainsi de suite, on va publier là. Si vous avez des questions à poser, vous rentrez là-bas, vous allez tomber sur le groupe questions-réponses Kadia Success Academy et vous pouvez poser toutes sortes de questions là-bas que je vais répondre après. Donc, on vient de développer la rhétorique. C'est important, c'est capital. Développez-vous dedans, vous allez faire la différence. Développez-vous dans la rhétorique, vous allez faire la différence. Vous pouvez être pasteur, vous pouvez faire n'importe quoi, si vous ne maîtrisez pas la rhétorique, votre église ne peut pas grandir. Là, de bien parler, c'est important dans tous les domaines parce que nous avons affaire avec les hommes, nous devons convaincre les gens pour quelque chose capital. Maintenant, deuxième compétence, c'est intelligent. Donc, richesse, I-A-R-I. Intelligent. Maintenant, intelligence, quand j'ai jeté un coup d'œil dans le dictionnaire, intelligence est définie comme compréhension nette et facile.
compréhension nette et facile. C'est pour ça que nous voyons à la classe, on dit que tel enfant est intelligent. On a des élèves intelligents, c'est qu'ils comprennent vite les choses. Il y a chacun à son niveau, ainsi de suite. Donc, quand on parle de l'intelligence, on parle de compréhension nette et facile. On parle également de l'habileté qui s'applique surtout au choix des moyens employés pour obtenir un résultat. Ça, c'est très, très important pour nous qui sommes dans les affaires, nous sommes des choses à donc. Habileté qui s'applique surtout au choix des moyens employés pour obtenir un résultat. Comment vous agencez les choses, comment je vais m'organiser selon mes moyens, selon mes compétences, selon le temps que j'ai devant moi, tout ça là, pour avoir le résultat. Voilà. Maintenant, quand nous parlons de ça, c'est intelligence de façon générale. C'est intelligent de façon générale et nous voyons ça en classe, tel enfant est plus intelligent que tel et tout ça là. Mais quand nous parlons de l'intelligence pour réussir sa vie, je vais mettre l'accent sur deux intelligences. Il y a l'intelligence émotionnelle et il y a l'intelligence financière. Intelligence émotionnelle, je vais m'arrêter là, puisqu'il y a plusieurs sortes d'intelligence. Il y a intelligence émotionnelle, il y a intelligence financière. Maintenant, intelligence émotionnelle, ça c'est la capacité à gérer soi-même ses émotions et également gérer l'émotion des autres qui sont autour de moi. C'est très, très important. C'est capital dans la réussite de vie. C'est capital pour devenir riche. C'est capital pour devenir grand. L'intelligence émotionnelle, Joseph avait ça. Joseph avait l'intelligence émotionnelle. Pour la petite histoire, Joseph fait partie d'un enfant d'une famille d'environ 12 personnes. Mais il était privilégié par son papa. Il était aimé son papa. Ça a amené la haine dans la famille. Donc, c'est pour cela que nous qui sommes des parents, il ne faut pas préférer un enfant à un autre parce que vous allez créer des problèmes. Il est bien vrai quand vous prenez vos enfants, les enfants sont différents les uns des autres. Et il y a certains enfants qui nous donnent la joie plus que d'autres. Mais nous n'avons pas besoin de montrer comme ça que nous aimons tel enfant plus que tel enfant. Vous allez créer des problèmes à l'enfant que vous aimez. Donc, c'est ce qui a amené des problèmes. Et ses propres enfants l'ont vendu. En Égypte, il allait en esclavage en Égypte. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il travaillait bien là-bas. Comme Dieu était avec lui, tout ce qu'il faisait prospérait. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, si Dieu est avec nous et il n'y a rien à faire, nous devons prospérer dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça que je vous dis souvent, donnez priorité à Dieu dans votre vie, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Je sais que tout le monde n'est pas chrétien ici, mais moi, je vous souhaite vivement de devenir chrétien comme moi. De devenir croyant comme moi, parce que quand Dieu est avec toi, quand le Tout-Puissant est avec toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est avec toi, il n'y a rien à faire, tu vas réussir. C'est lui qui est le patron du ciel et de la terre. Et toi, tu es sur cette terre. Il ne faut pas être ennemi de cette personne-là. Si tu regardes, quand quelqu'un est ennemi du pouvoir en place, vous voyez comment il est persécuté. Et quand vous prenez les opposants dans certains pays, vous voyez comment ils sont persécutés. C'est déjà ça. Si tu es sur cette terre et toi, tu n'es pas tu es en inimitié avec Dieu, tu fais des choses qui énervent Dieu, tout ça là, tu ne vois pas que tu ne peux pas avoir sa faveur. Non? Donc, lui, parce qu'il faisait la volonté de Dieu, Dieu était avec lui. Et quand il travaillait dans la maison de Potiphar, tout prospérait bien. Potiphar était obligé de lui confier toute son affaire. Puisque lui-même, il est un officier supérieur dans l'armée d'Égypte en ce moment-là, mais il faisait des affaires à côté. C'est pour ça que vous qui êtes là, vous êtes fonctionnaire, vous m'écoutez, vous êtes dans n'importe quel domaine, il faut toujours avoir d'autres sources de bénédiction, de ferme ici, élevage ici, d'autres choses là-bas, investissement ici, immobilier, ainsi de suite. Bref, il faut avoir plusieurs sources de revenus pour être à l'aise. Potiphar connaissait ça. Ouais, depuis ce temps, depuis le temps d'David, Potiphar savait qu'il ne faut pas avoir une seule source de revenus. C'est pour cela que, à part son travail d'officier, il a de ferme, il fait l'agriculture, il fait l'élevage et tout ça. Et quand il a vu Joseph habile, compétent, et aussi il avait cette grâce de Dieu avec lui, Potiphar a vu que, mais celui-ci là, il est un homme spécial. Quand Dieu est avec toi, tu deviens une personne spéciale. Donc, Potiphar lui a confié tout, il ne demandait même plus rien. Il faut gérer tout. Il faut gérer les peuples, il faut gérer les élevages et tout ça là. Et voilà. Donc, et tout se passait bien, très bien, très bien. Maintenant,
Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était un homme vraiment brillant, il était aussi beau, il était célibataire, n'oubliez pas. Et vous savez que Potiphar ne reste pas trop à la maison et tout ça là. Mais comme Joseph était un jeune dynamique, la femme de Potiphar a commencé par être séduite par chose-là, a commencé par avoir d'envie, c'est-à-dire de mauvais désirs en faveur de Joseph. Il a voulu que Joseph commence à coucher avec lui. Joseph, ayant la crainte de Dieu, a réussi. Ça l'a amené des problèmes. Joseph a été jeté en prison. Joseph, n'oubliez pas que Joseph, il a été vendu et pour ses parents, il a été à mort. Puisque ses frères ont dit à ses parents que il a été dévoré par un animal dont le papa, la maman savaient déjà que cet enfant ne vit pas. Donc, c'est les jeunes seuls, ses frères-là seuls qui savent ce qu'il y a en réalité. Et aussi, ils ne savent pas s'il vit, puisque esclave, on peut tuer, esclave, on peut faire tout cela. Donc, Joseph s'est retrouvé en prison. Et maintenant, vous voyez que dans la prison, qui doit être triste plus que qui? Dans la prison, c'est lui, puisque lui, il est prisonnier dans un pays étranger, personne ne le connaît dans le pays, à part Potiphar qui est venu le jeter en prison. C'est Potiphar et sa femme qui a menti sur son compte qu'il voulait la violer, tout ça. Vous voyez la situation dans laquelle se trouve. Normalement déjà, ses soucis, ses difficultés, c'est tout ça là. Mais il avait l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire quoi? Il avait la capacité à gérer ses émotions pour ne pas se faire tuer par les stress, les soucis. Il va même faire AVC dans la prison. Il va mourir, on va l'enterrer comme un chien. Mais il avait l'intelligence émotionnelle, il arrivait à gérer. Il pouvait tenter de dire vraiment, la vie c'est comme ça. Est-ce que Dieu même existe? On m'a accusé faussement et voilà, je me retrouve en prison. Je n'ai personne ici, personne ne me visite. Et tout ça, il va rester dans son coin, dans des soucis, dans des difficultés. Non, il a été capable de gérer lui-même ses émotions. Et après ça, maintenant, le pharaon avait jeté aussi 2 autres officiers dans la prison. Et les officiers là ont eu des rêves. Et les rêves là l'ont donné de tristesse. Et Joseph, quand ils se sont réveillés dans le matin, lui, il a toujours le visage souriant, riant, parce qu'il avait confiance en Dieu. C'est que le plan de Dieu pour sa vie, ça va s'accomplir. Vous comprenez cela? C'est lui maintenant qui s'approche des gens qui sont tristes dans la prison, des gens qui ont leurs parents qui les visitent tous les jours dans la prison. Et maintenant, lui, il n'a personne. Et pourtant, c'est lui qui est dans la joie plus que tout le monde. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Si vous n'arrivez pas à surmonter vos émotions et vous vous laissez écraser par des soucis, des difficultés, tout ça là, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne développez pas votre intelligence émotionnelle. Voilà, il y a certaines choses qui vous arrivent. C'est ça qui doit constituer normalement une source de motivation pour vous d'être déterminé pour aller jusqu'au bout. Vous dire non, ça ne va pas être comme ça pour moi. Non, pour moi là c'est différent. Quel que soit ce qui se passe, je vais faire sortir la tête de l'eau. C'est déjà ça. Donc c'est Joseph qui devait être plus triste que tout le monde, qui s'approche maintenant des autres, intelligence émotionnelle, la capacité à gérer ses émotions et également gérer l'émotion des autres pour que tu ne laisses pas l'émotion des autres venir t'affecter. Parce qu'il y a certaines personnes, ils se font souffrir, c'est-à-dire ils souffrent à cause du comportement d'autres personnes. Parce que l'autre m'a parlé comme ça, tel ne m'aime pas, on ne m'aime pas ici. Oh, mes amis, il faut sortir dans ça. Et il y a une dame, peut-être elle est en train de nous suivre maintenant. Elle est en train de nous suivre, elle m'a contacté depuis Paris pour me dire des choses. Je dis, madame, non. Il faut oublier ce que les gens disent sur toi. Il ne faut pas regarder ce que les gens disent sur toi. Les gens me critiquent, les gens ne veulent pas me sentir, les gens ne m'aiment pas. Et tu laisses cela te pourrir la vie. On m'a mal parlé, tu laisses cela te pourrir la vie. Et ainsi de suite, tout ça. Mon frère, tu vas craquer. Oublie ce qu'on te dit. Même quand on t'insulte, est-ce que ça pousse sur quelqu'un? Non. Même moi-même qui suis ici, les gens critiquent, les gens me critiquent, les gens disent beaucoup de choses sur moi, mais ça ne me dit rien. Le chien en bas, la caravane passe. Donc, Joseph s'est approché de qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous avez mauvaise mine comme ça, la rhétorique, comment parler aux gens, les convaincre. Les gens ont été obligés d'ouvrir la manière dont il a parlé, la manière dont il a abordé, la manière dont vraiment il a communiqué avec eux. Ça les a amenés à ouvrir leur cœur pour Joseph.
Ils ont ouvert leur cœur, ils ont dit à Joseph, oui, on a eu des rêves et tout ça là. Et Joseph avait le don d'interprétation des langues. C'est pour ça que toi qui m'écoutes là, il faut découvrir ton don, le développer. Ça va te permettre aussi de vite réussir ta vie. On va faire une formation sur ça parce que vous avez des dons, vous avez des talents. Il suffit de les développer pour réussir. Dieu nous donne des dons et des talents pour une mission. Vous voyez, beaucoup de personnes souffrent sur la terre, tournent en rond, sont en difficulté parce qu'ils ne connaissent pas leur mission de vie, ils ne connaissent pas leur talent, ils ne connaissent pas les dons que Dieu leur a donnés. On dit que les dons ouvrent les portes, les dons permettent d'avoir accès aux grands. Vous comprenez ça? Dieu vous a donné des dons, des talents. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez souffrir un peu. Vous allez souffrir sérieusement. Donc, je vais lancer prochainement une formation sur ça. C'est-à-dire connaître sa mission de vie pour diminuer sa souffrance. Connaître sa mission de vie pour diminuer ses souffrances. Mais ce serait une formation payante. Préparez-vous. Peut-être on va lancer ça dans le mois de février. Ce serait la première formation que je vais lancer cette année parce que beaucoup de personnes sont là. Normalement, vous ne devez pas tenter de souffrir. Vous souffrez parce que vous ne connaissez pas votre mission de vie. Vous souffrez parce que vous ne savez pas. Vous n'avez pas retrouvé votre chemin. Ça dit, ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur cette terre. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour quelque chose de particulier que c'est toi qui vas apporter. C'est toi qui vas apporter ça. Et quand tu apportes ça, ton nom rentre dans l'histoire. Et le problème d'argent, vous voyez, il y a certaines personnes, c'est pas... Même quand tu retrouves le chemin, tu connais ta mission de vie, l'argent te suit. Tu connais ta mission de vie, tu n'as même pas besoin de chercher l'argent, c'est l'argent qui va te chercher. Parce que tu es dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu as retrouvé ton chemin, tu as retrouvé ta mission de vie. Le problème ne s'oppose pas. Donc voilà le don que Joseph avait et il a interprété le don aux gens. C'est ça qui l'a amené au palais. C'est pour ça que j'ai fait un déclic pour aller chercher ça sur ma chaîne WhatsApp. Ta manière de parler peut t'amener au palais. Ta manière de parler peut t'amener au palais. Va chercher la vidéo, c'est sur la chaîne. C'est sur la chaîne, ma chaîne YouTube. Ta manière de parler peut t'amener au palais. La rhétorique. La rhétorique. Donc, il a bien parlé devant les officiers de Pharaon. Et c'est eux qui ont reporté maintenant Joseph à Pharaon. Vous savez, quand vous avez une compétence et les gens vous connaissent dans le domaine, ils vont vous recommander. Ils vont vous recommander. Comme il a bien interprété le rêve pour les officiers, Pharaon aussi a eu des rêves. Et on cherchait qui va interpréter le rêve. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé. Joseph s'est retrouvé au palais. Vous voyez, la rhétorique peut vous amener au palais. La manière de parler peut t'amener au palais. Donc, il s'est pointé devant Pharaon, la rhétorique. Et quand il a parlé, Pharaon a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça en Égypte qui peut parler comme ceci? On a regardé, on a dit, non, il n'y a personne. On l'a nommé le numéro 2 en Égypte. N'oubliez pas, l'Égypte en ce moment était la première civilisation développée au monde. Comme les Américains sont aujourd'hui, c'était comme ça l'Égypte. La première civilisation la plus développée, la plus organisée au monde. C'est là où on a découvert la science, beaucoup de choses que les personnes ne vous trompent. L'Afrique, c'est number one. On va retrouver notre place. Voilà. C'est pour ça que Dieu a mis beaucoup de choses sur le sol africain. Beaucoup de richesses. Même les expériences ont montré que le jardin d'Éden aussi, c'était en Afrique. Donc, ta manière de parler peut t'amener au palais. Rhétorique. Donc, Joseph a mieux géré son émotion, son intelligence émotionnelle. L'émotion à son niveau, l'émotion au niveau des autres. Il s'est retrouvé au palais. Donc, vous devez développer votre intelligence émotionnelle. Il ne faut pas laisser les choses rapidement vous énerver, à moins que vous sortez dans vos comptes. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous allez avoir différentes catégories d'employés. Si vous ne savez pas faire, vous allez attraper la tension, vous allez faire AVC et vous allez laisser votre entreprise. D'autres personnes comprennent. Donc, développez votre capacité à gérer vos émotions. C'est un travail que vous devez faire. Vous devez gérer vos émotions correctement. Ne laissez pas vos émotions vous écraser, les soucis, les stress et tout ça là. J'ai des dettes, j'ai échec. Où est le problème? Ce n'est pas les animaux qui s'endettent, c'est les hommes qui s'endettent. Et comme nous n'avons pas la connaissance parfaite, on peut faire des erreurs et on analyse, on continue. Moi aussi, je fais beaucoup d'erreurs. Mais on doit
analyser les choses et continuer. Donc, vous devez développer votre intelligence émotionnelle. Tout ce que vous pouvez, faut savoir gérer, savoir orienter, savoir gérer l'émotion à votre niveau, l'émotion au niveau de votre foyer, l'émotion au niveau de votre communauté, votre entreprise, ainsi de suite. C'est ça qui va vous permettre de réussir. Là, les gens seront toujours avec vous. Maintenant, la deuxième intelligence que vous devez développer, c'est l'intelligence financière. Ça là, il y a déjà plusieurs fois développé ça. Il y a ça sur la plateforme, il faut chercher. On a fait même un live sur ça. On a même fait un live sur ça, l'intelligence financière. Si vous n'avez pas l'intelligence financière, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas le montant de salaire, de revenus que vous gagnez qui est important, c'est la manière dont vous gérez ce que vous gagnez. Et quand nous parlons de l'intelligence financière, c'est la capacité à gagner de l'argent, à protéger l'argent, à garder l'argent et à faire fructifier l'argent pour vous. C'est ça qu'on appelle intelligence financière. La capacité à gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire à garder l'argent. Ça ne veut pas dire à protéger votre argent et à faire fructifier votre argent, c'est-à-dire l'argent travaille pour vous. C'est pour ça que Bill Gates a dit, si tu ne peux pas gagner de l'argent en dormant, tu vas mourir pauvre. Potiphar dont je vous ai parlé, il savait ça. Je gagne de l'argent ici. L'argent que je gagne, je vais investir dans la ferme, je vais investir dans l'élevage, je vais investir dans d'autres choses pour que l'argent aussi me produise de l'argent. Après, lui-même ne va plus au champ, il ne gère plus ses champs, tout ça là. C'est d'autres personnes qui gèrent ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. L'intelligence financière. Donc, c'est sur la plateforme. Je ne vais pas faire trop de temps sur ça, sinon je vais faire trop de répétitions. Allez seulement sur ma chaîne YouTube et tapez. Donc, vous tapez l'intelligence financière. La vidéo va sortir. Vous allez sur ça. Donc, la capacité à gagner de l'argent, à protéger l'argent, à faire fructifier l'argent, à sécuriser l'argent, à multiplier l'argent, à amener l'argent à devenir votre esclave à vie. Il va travailler pour vous à vie. Votre argent peut travailler pour vous à vie et que vos enfants aussi peuvent venir faire cela avant. Et on peut investir dans beaucoup de domaines. Hein. Par exemple, quand vous prenez le marketing des réseaux, c'est à la fois une entreprise et un investissement. Quelqu'un qui est dans le marketing des réseaux, il est dans une entreprise, il gagne de l'argent et en même temps, il est en train d'investir pour l'avenir parce que à un moment donné, quand vous comprenez bien le système de marketing des réseaux, c'est entreprise et investissement à la fois. Et au début, vous travaillez pour bâtir votre entreprise, pour bâtir votre communauté. Vous avez besoin de la rhétorique pour ça, pour bâtir une communauté solide, convaincre les gens à travers vous. Mais à un niveau donné, vous ne travaillez plus. L'argent vient seulement, l'argent rentre seulement, l'argent rentre seulement. Vous comprenez cela. Donc, j'ai développé les deux premières lettres R, c'est la rhétorique là, de bien parler, de convaincre les gens, tout ça là. Et l'intelligence, on a parlé de l'intelligence générale, la manière de faire les choses, on a parlé de l'intelligence émotionnelle, donc la capacité à gérer ses émotions et l'émotion des autres. Et maintenant, on a parlé de l'intelligence financière, la capacité de gagner de l'argent, de protéger l'argent, de faire fructifier l'argent, ainsi de suite, d'amener l'argent à travailler pour vous, amener l'argent à être esclave pour vous à vie. Donc, demain, nous allons développer encore d'autres. Il reste 3 compétences que nous allons développer. Donc, quand tu suis cette vidéo, il faut partager à d'autres personnes cette information pour pouvoir les aider. Mais n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Et tout ça, c'est la seule manière de m'aider à continuer de vous aider. Donc, il ne faut pas oublier, il y aura la vidéo sur ma chaîne WhatsApp aussi. La chaîne WhatsApp Kadia Success Academy. Maintenant, on a créé un groupe qu'on appelle Questions-Réponses Kadia Success Academy QR. C'est là où vous allez faire les commentaires, poser vos questions, faire vos observations et tout ça là. On va envoyer ça, c'est ça, vous allez faire sur ça. Et au fur et à mesure, et nous allons finir cette formation avec. En tout cas, il suffit de développer ces compétences que nous allons voir et vous allez voir que l'année 2025 sera une année différente. L'année 2026 sera une année différente pour vous. Il y a certains même déjà à mes côtés, ils ont vu déjà que si 2025 n'avait pas marché comme il faut, c'est des choses là qui manquent. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.